Mesdames et messieurs, bonjour. Soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de votre journal de 15 heures. Au sommaire de l'actualité. À la une dans l'actualité nationale, le président Guelleh est à Obok aujourd'hui pour sa tournée présidentielle. Et enfin, dans l'actualité internationale, l'ONU continue d'aider les Syriens par le biais des transferts transfrontaliers en Syrie. C'était les titres. Merci si vous nous rejoignez. Avant-dernière étape, avant Koranga, dans le cadre de la tournée de proximité et de concertation sociale dans les régions de l'intérieur, le président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, s'est trouvé aujourd'hui à Hayou, chef-lieu de la région d'Obok. À Obok, il a été accueilli dans la dernière étape de la tournée présidentielle avec ferveur et enthousiasme. Une foule immense composée de personnalités d'anonymes est venue accueillir le président djiboutien qui s'est mobilisé pour l'occasion devant le conseil régional d'Obok où le chef de l'État a longuement salué son public sous le son de l'ambiance rythmée des chansons patriotiques. Également des danses et des acclamations nourries par une population en liesse attendaient le chef de l'État. Un espace de rencontre a été aménagé en dehors entre le conseil régional et la préfecture où le président de la République a été accueilli par des ovations. Le président Ismaël Omar Guelleh était accompagné par le Premier ministre, M. Abdelkader Khan Mohamed, et par des membres de son gouvernement et le haut cadre et père responsable du pays. Dans ces déplacements, rappelons-le, selon la présidence de la République, le but ultime de ces déplacements consiste pour le chef de l'État à s'enquérir de visu de la situation des populations dans les régions de l'intérieur, afin de disposer de toute l'expérience pratique et judicieuse à l'adoption d'éventuelles politiques de recadrage. Une opportunité également pour les Obokoises et Obokois d'être directement face à leur leader. Après l'accueil, un grand pompe réservé par les Obokas et Obokoises, le chef de l'État a enchaîné par une visite des différents stands des produits locaux exposés sur le site. Les jeunes propriétaires des entreprises de la région ou des associations locales qui œuvrent dans le domaine de l'artisanat ont exposé leurs produits devant le chef de l'État. Parmi ces entreprises ou associations présentes, on pouvait voir notamment, entre autres, des expositions de l'organisation caritative Al-Rahma Charitable, la coopérative des pêches avec des produits marins. D'autres articles issus de la culture ont également été présentés au chef de l'État. Comme dans toutes les régions, le président n'a pas manqué, au cours de cette visite, d'encourager les entrepreneurs de la région et les assurer de son soutien pour aller de l'avant. Après l'accueil populaire devant la préfecture de Obok, suivi d'une séance de visite de stands des produits de la région, le président Guelleh a eu des échanges et des discussions avec les représentants de la population dans la grande tente. Accueilli par un grand stand d'ovation, le président Guelleh a introduit le débat en remerciant Hayou pour son esprit hospitalier et son accueil chaleureux. Le président a précisé qu'il clôture cette tournée dans les régions de l'intérieur à Hayou, car il estime, de par son importance, Hayou constitue l'avenir de la nation. Le président a également souligné que la région d'Obok est un vivier de
politiciens qui ont marqué l'histoire de Djibouti, des grands hommes politiques connus pour leur patriotisme et leur courage. Notre tournée est d'une importance capitale pour nous avec des rencontres et d'échanges avec les jeunes et les acteurs régionaux, les hommes et les sages. Nous voulons que vous partagez avec nous vos satisfactions, bien sûr, nous, mais aussi le manque que vous constatez, ce qui nous permettra de constater la volonté de nos concitoyens, le rejet de certaines actions négatives et leurs préoccupations pour participer au développement de la région de Hayou à Obok. waan ka filaynay Hayu iyo waxa degmooyin ku xidhan waan laynagu yaqaanaa dadka inaad soo dhaweysaan caasimadii waddanka ugu horeysay halka uu dadkii siyaasiyiinta ahay waaweynaay halka ay kasoo ku dhasheen ama ay kasoo baxeen. Le président a également souligné que la région d'Obok est un vivier des politiciens qui ont marqué l'histoire de Djibouti, des grands hommes politiques connus pour le patriotisme et leur courage. Notre tournée, a-t-il déclaré, notre chef de l'État, est d'une importance capitale pour nous avec ces rencontres et échanges avec les jeunes, les acteurs régionaux, les hommes et les sages. Le chef de l'État a rappelé qu'il partageait que nous vous satisfaction bien aussi, mais sur les aussi le manquement que vous constatez. Ce qui nous permettra, a-t-il déclaré le chef de l'État, de constater la volonté de nos concitoyens, leur rejet de certaines actions négatives et leurs préoccupations pour participer pleinement au développement de la région de Hayou à Obok. aad isleedihiin inaad noo sheegtaan hasawaha furan ayaan doonayaa inaan ku dhammeeyo waddanka dhammaantii waa qaybtii ugu dambaysay oo gunaanadkana dee waxaa lagu yaqaanaa caanaha inta ugu dambaysa ugu macaan. Eh bien, les questions étaient intenses et riches entre le président et les représentants et représentantes de la population de la région de Bok. Après les mots de bienvenue de l'Ocal général Ali Gdono, les leaders principaux des femmes de Bok, Mesdames Assia Soulehi, les premiers intervenants furent les femmes qui ont tous souligné la réalisation et ont fait part devant le président leur point de vue et leurs doléances. Madame Khadija Ali a évoqué, elle, les regroupements des femmes de Bok qui ont démarré dans les activités, mais elle a sollicité le soutien du président de les soutenir en leur octroyant des moyens de locomotion ainsi que la mise en place d'une tannerie et la réhabilitation du secteur de Idbekeltla. Les interventions sur le problème d'environnement, le collecte de déchets. Par ailleurs, Mme Amina Mohamed qui a soulevé les difficultés et l'évacuation des femmes par voie maritime, le soutien aux familles vulnérables de la région du secteur de Fantirahru. Dans sa réponse, le président les a encouragés pour leurs efforts inlassables des femmes d'Obok dans de nombreux domaines. La région d'Obok a des atouts de développement innombrables, contrairement aux autres régions, a-t-il dit le chef de l'État. Il a félicité les femmes pour leur mise en place d'un système de collecte qui a donné de bons résultats et qui est soutenu par l'ADDS. Pour part, il a promis d'accompagner les activités et les projets proposés par les femmes dans le cadre de l'amélioration des conditions de vie des familles. La région d'Obok regorge de potentialités, surtout en ce qui concerne les richesses halieutiques. Il a une expertise au niveau concernant l'exploitation de la richesse maritime, la transformation et la valorisation des produits de la mer, l'amélioration de la propreté et l'environnement, et aussi l'importance, c'est la base de la santé, et nous soutiendrons, a-t-il conclu le président Guélé, pour soutenir les familles vulnérables dans l'assistance due par nous allons les soutenir et demander de répertorier les normes des familles et d'émettre aux autorités. Revenons à Djibouti, où Djibouti a refusé l'accès au territoire d'un contingent militaire espagnol. Ces militaires
ont été mis en quarantaine par leurs homologues français à la base militaire française, où ils font actuellement l'objet d'une surveillance médicale et stricte avant leur rapatriement. Le ministre de la Santé, M. Mohamed Ouarsama Dirie, a tenu ce matin un point de presse sur la situation de ces militaires espagnols. Nous l'écoutons. Dans la soirée du 14 mars 2020, un avion de forces militaires espagnoles a atterri à l'aéroport international d'Umbouli avec à son port 10 membres d'équipage et 22 militaires. Ces derniers ont été soumis au dispositif de contrôle du ministère de la Santé qui conditionne l'accès au territoire national. Leur prévenance d'une zone à risque a conduit les services du ministère de la Santé à exiger une mise en quarantaine immédiate pour une durée de 14 jours. En accord avec les forces françaises stationnées à Djibouti, l'ensemble des militaires espagnols a été mis en isolement au sein de la base militaire française. Des tests de dépistage à la recherche d'une infection à coronavirus ont été pratiqués chez les 22 militaires et il s'est avéré positif pour l'un d'entre eux. Le ministère de la Santé tient à assurer que toutes les mesures de protection des agents en charge du contrôle ont été strictement respectées. Aucun de ces militaires n'a été en contact avec la population djiboutienne et tous ont été directement acheminés vers la base militaire française. Ils font actuellement l'objet d'une surveillance médicale stricte et les procédures de rapatriement ont été déclenchées pour l'ensemble du contingent. Un point de presse régulier sera désormais tenu par le ministère de la Santé pour vous informer de l'évolution de la situation. Autre actualité nationale, une équipe de la radio-télévision de Djibouti a sillonné dans la capitale pour recueillir l'opinion des Djiboutiens sur le coronavirus, tant pour se protéger de cette pandémie qui gagne toujours plus de terrain à travers le monde. Rappelons-le, le président de la République, M. Ismaël Omar Guelleh, a fait une intervention dans laquelle il demandait aux Djiboutiens et aux Djiboutiennes de s'unir pour lutter efficacement contre cette pandémie, par exemple se laver les mains. Voici les quelques réactions recueillies par notre équipe. Bonjour. La première des choses à faire, nous sommes un pays musulman. Je pense que nous devons, en tout état de cause, calmer tout et être très vigilants. C'est ce que je pense que le gouvernement a commencé à faire maintenant et continuera à faire. Étant musulman, on nous dit, on nous apprend qu'il faut se laver les mains, qu'il faut être propre, en même temps, effectivement, on dit al-wiqaya khayrun min al-ilaj. Vaut mieux se prévenir que guérir. Donc, il nous appartient de suivre ce qu'on nous dit. Prendre le masque, se laver les mains très bien de tous les côtés avec tous les moyens possibles, le plus possible. Les masques sont valables que 3 heures. On ne peut pas garder un masque pendant 2 ans. Il faut changer les masques aussi tout le temps. Les gants sont aussi très importants. Le salut, tahiyya, salam. Tahiyya, salam. Il suffit de dire bonjour de loin. Pourquoi se serrer la main? On n'est pas obligé de s'embrasser, on n'est pas obligé de... La tradition. Notre tradition, c'est la main, c'est lever la main. Tahiyya, salam à tout le monde. Bien sûr, cela suffit. La deuxième des choses, c'est être calme et suivre d'une manière intelligente, d'une manière posée. Lavons-nous les mains assez régulièrement, portons le masque. Et donc, déjà, les recommandations sanitaires, les consignes sanitaires doivent donc être respectées à la lettre. Donc, pour une première chose. Après, il y a d'autres mesures de prévention, caractère religieux, qui c'est donc le fait de rester à la maison, le fait de ne pas également... faire ses ablutions. Oui, faire l'ablution. Donc, c'est des mesures religieuses. Mais le président de la République avait fait donc un geste exemplaire parce qu'il nous a déjà donc montré, oui, il avait fait donc ce geste-là,
nous appelons donc à la population djiboutienne de rester donc vigilants, calmés, de ne pas... Et la psychose qui existe. Absolument, il y a ces questions de paranoïa donc, où on doit se méfier tous, donc on doit donc rester vigilants, de ne pas également trop paniquer, de ne pas affoler, de rester quand même à la maison et de respecter scrupuleusement les recommandations sanitaires, les consignes sanitaires. C'était notre équipe de la radio-télévision de Djibouti qui a sillonné aujourd'hui dans la capitale pour recueillir l'opinion des Djiboutiens et Djiboutiennes sur le coronavirus, tant pour se protéger de cette pandémie qui gagne toujours plus de terrain à travers le monde. Autre actualité nationale, l'Union nationale des femmes djiboutiennes, en collaboration avec le ministère de la Santé, ont organisé hier le programme CCIM Dialogue Pays au sein de l'UNFD. En effet, le CCIM et le comité de coordination interpartenariat est un comité basé sur les aspects fondamentaux d'information et de sensibilisation et d'accompagnement psychologique et physiologique plutôt des personnes vivant avec le VIH-Sida, le paludisme et le tuberculose. Des principes appréhendant aux jeunes à adopter un mode de vie au sein en vue de dépasser le simple objectif de prévention de la maladie. Amener les jeunes à appréhender le VIH-Sida dans un contexte global de compréhension et de qu'est-ce que la sexualité, les aider à prendre des décisions consensuelles en matière de pratiques sexuelles. Était présent la secrétaire générale de l'UNFD, la directrice du DPS, la secrétaire générale adjointe et en charge du ministère de la Santé de l'UNFD, Jean-Pierre Youssouf, ainsi que des représentations ont été sur les 3 maladies par des experts de la santé et des dialogues qui a été faite entre les responsables et la société civile. Enfin, les participants ont bien compris à propos de ces 3 maladies qui est dangereuse pour les gens, à savoir que le CCIM est l'organe responsable de la supervision des suivis de la performance. Écoutons à présent la secrétaire générale. in laga wada sheekayso bulshada rayidka iyo maxaan ku dhahday. Actualité internationale à présent, l'ONU continue d'aider les Syriens par le biais des transferts transfrontaliers. Les Nations Unies continuent d'intensifier leurs efforts de réponse transfrontalière pour répondre aux besoins des centaines de milliers de personnes récemment déplacées dans le nord-ouest de la Syrie. Intensifier leurs efforts de réponse transfrontalière pour répondre aux besoins de centaines de milliers de personnes récemment déplacées dans le nord-ouest de la Syrie, a déclaré Farhan Haq, porte-parole adjoint du secrétaire général des Nations Unies. Au cours des 16 premiers jours de mars, plus de 650 camions transportant des produits alimentaires, du matériel pour abri, de l'eau, des installations sanitaires et d'hygiène et apportant une aide en matière de nutrition ont été envoyés dans le nord-ouest de la Syrie par les postes frontières de Bab al-Hawa et Bab al-Salam depuis la Turquie, comme l'a autorisé le Conseil de sécurité, a déclaré Farhan Haq lors d'un point de presse. Sport, coronavirus. Alors que le monde du sport est paralysé par la pandémie de coronavirus, le sport, l'Euro 2020 a été tranché. L'annonce mardi de reporter la compétition européenne de l'année suivante. L'instance du foot européenne devrait aussi statuer sur la suite à donner de la Ligue des Champions et la Ligue Europa suspendues au stade de 8e de finale. Le monde du sport est paralysé par la pandémie de coronavirus. L'essor de l'Euro 2020 a été tranché. L'UEFA a annoncé mardi reporter la compétition européenne à l'année suivante. L'instance du foot européen devait aussi statuer sur la suite à donner à la Ligue des Champions et à la Ligue Europa, suspendues au stade de 8e de finale. Le coronavirus aurait finalement eu raison de l'Euro 2020 de football. L'UEFA a annoncé que la compétition se tiendrait finalement en 2021. Un report historique décidé à l'issue d'une réunion de crise consacrée à l'avenir de la compétition continentale programmée cet été dans 12 pays du 12 juin au 12 juillet 2020. L'Euro 2020 devait avoir lieu dans 12 villes à travers l'Europe du 12 juin au 12 juillet 2020. Nous proposons qu'il ait lieu du 11 juin au 11 juillet 2021. C'est tout pour cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous pour la suite de nos programmes télévisés.